de ciel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio FR. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise Salamin qui a déjà participé à notre émission il y a environ 2 mois. Elle est thérapeute, formatrice en communication et animatrice pastorale. Elle est aussi mariée, mère de 2 enfants et jeune grand-mère. Durant cette émission, Marie-Françoise Salamin répond à une question que beaucoup se posent. Comment se faire des amis ? En écrivant son livre intitulé « Se faire des amis », publié aux éditions Saint-Augustin dans la série Graines de bonheur, Marie-Françoise veut donner quelques pistes claires, précises, pour aller vers l'autre, pour bien communiquer, pour discerner, pour créer des liens et enrichir sa vie avec ce beau et noble sentiment, l'amitié. De l'enfant timide dans la cour d'école à la personne âgée qui n'a pas eu le temps durant sa vie active de créer des liens d'amitié, en passant par les casaniers qui ne sont bien que chez eux, ou les gens qui ont déménagé et ont de la peine à refaire un réseau social, tous, un jour ou l'autre, ressentent le besoin d'avoir des amis. En écoutant cette émission et en achetant le livre « Se faire des amis », Marie-Françoise Salamin vous aidera à créer des liens d'amitié essentiels pour la vie de tous. Marie-Françoise et moi-même, Mathias, nous vous souhaitons de passer un bon moment en notre compagnie. Bonjour Marie-Françoise Salamin. Bonjour Mathias. Vous êtes déjà intervenu dans l'émission Coin de ciel il y a environ 2 mois. Vous avez un peu expliqué en 2-3 mots qui vous étiez. Mais aujourd'hui, simplement, il serait intéressant pour vous présenter d'une manière un peu différente, de nous expliquer comment, dans votre vie, les amitiés vous ont aidé à vous réaliser, à être qui vous êtes maintenant. Ah, les amitiés dans la vie, ça c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, dans ma vie, j'ai toujours eu des amis, et des amies femmes d'abord, beaucoup entre filles, puisqu'on était dans des écoles où on n'était que des filles ensemble. Donc, on était surtout restés des copines et des amies, pour certaines où on était plus proches. J'ai trouvé beaucoup d'amitié aussi quand on s'est engagé dans l'Action catholique, quand on était, mon mari et moi, responsables d'Action catholique, du MADEP. Et là, on a vécu de très belles amitiés avec les autres engagés, hommes, femmes, surtout des gens plus jeunes que nous. Nous, on était déjà des mariés avec des enfants. On avait la trentaine et nos amis étaient souvent plus jeunes, ils avaient moins de 20 ans. Et puis ensuite, nous avons fait, mon mari et moi, la formation donnée par le diocèse pour devenir catéchiste. Là aussi, c'était quelque chose de très riche, d'autant plus riche que nous partagions les mêmes valeurs, la même foi, le même élan pour essayer de la partager, pour essayer de la vivre et pour faire des révisions de vie ensemble. Alors, ça a beaucoup compté, effectivement, et ça continue à compter beaucoup dans notre vie. Puis surtout, avec mon mari, depuis 34 ans maintenant déjà, nous vivons en communauté avec un prêtre. Alors d'abord, c'était en famille. Nos enfants, tout au départ, avaient 10 ans et 7 ans. On a vécu 14 ans à la cure de V avec l'abbé Michel Massy, qui était curé là-haut. Puis 14 ans à la cure de Sainte-Catherine-à-Sierre, où j'ai commencé à exercer comme animatrice pastorale. Et puis maintenant, Michel n'est plus en paroisse, mais il s'occupe de personnes qui sont en fin de vie, de personnes malades ou âgées. Et nous vivons ensemble dans une maison que nous avons achetée ensemble à Véras. Donc on a cette vie de communauté et cette relation d'amitié forte et quotidienne avec ce prêtre depuis 34 ans. Marie-Françoise Salamin, le livre que nous présentons à nos auditeurs aujourd'hui, c'est « Se faire des amis » aux éditions Saint-Augustin. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre ?
Alors, Madame Puisieux avait édité le petit livre que je lui avais proposé sur le trac, comment s'en faire un allié. Et ensuite, quand on a cherché un autre titre, je lui ai proposé quelques pistes et elle a trouvé que c'était une bonne idée de choisir ce titre-là, Se faire des amis. Dans ma pratique de thérapeute, puisque je reçois de temps en temps des gens pour les aider à cheminer, je me suis aperçue que des gens de tout âge demandaient à avoir des amis. Si pour beaucoup de personnes, c'est normal et ça va de soi d'avoir des amis, il existe quand même des personnes qui sont esseulées et qui donneraient cher pour pouvoir se faire un petit cercle amical ou au moins avoir un bon copain ou une bonne amie sur laquelle ou sur lequel ils peuvent compter. Alors, des gens de tout âge, j'ai vu des enfants qui sont venus chez moi et qui regrettaient parce que dans la cour d'école, ils étaient tout seuls. J'ai vu des adolescents dans le même cas. Des personnes adultes qui avaient déménagé, qui avaient de la peine à se refaire un contact social et d'avoir du monde autour d'eux et de se refaire des amitiés. Des personnes âgées qui ont été engagées toute leur vie et qui tout d'un coup, suite à un veuvage, se retrouvent avec plus de difficultés à revivre les mêmes amitiés avec des couples qui sont encore ensemble. Ou alors des personnes âgées qui ont tellement donné dans leur vie active qu'ils, le jour où ils perdent leurs confrères, leurs consoeurs, leurs collaborateurs, éventuellement, ils n'arrivent plus à retrouver des amis et ils se trouvent trop âgés pour se remettre à entreprendre des choses et à se faire des amis. Donc c'est quelque chose qui est quand même demandé, qui est un véritable besoin pour certaines personnes. Et étonnamment, je pensais que ce livre s'adresse à un public assez limité, mais je m'aperçois qu'il y a des personnes que je pense avoir des amis, des personnes que j'ai même personnellement comme amis, qui ont du plaisir de lire ce livre et qui se disent tiens, c'est quelque chose qui va m'aider à mieux soigner mes amitiés ou à mieux comprendre certaines choses qui se passent en amitié. L'espérance est en chemin, l'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est en chemin, l'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Marie-Françoise Salama, donc Se faire des amis. Pour peut-être un petit éclaircissement pour des personnes justement qui se demandent ce qu'est l'amitié en tant que telle, pouvez-vous nous donner une petite définition du mot amitié ? Au début du livre, je raconte bien qu'il n'y a qu'une seule manière d'aimer. C'est vouloir du bien à l'autre, c'est vouloir qu'il devienne de plus en plus celui qu'il est. Mais il y a des projets différents selon le type d'amour qu'on partage. Il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour conjugal, il y a l'amour filial, il y a l'amour parental, il y a l'amitié. Il y a même des copains. C'est aussi une sorte d'amitié qui est peut-être plus légère et plus superficielle. Mais dans tout ça, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un projet différent. Les parents ont un projet pour leurs enfants, de leur donner des racines et des ailes, de leur donner de l'autonomie, d'en faire des adultes, de respecter leurs choix et leurs particularités. Les enfants aiment leurs parents d'abord en retour de l'amour qu'ils reçoivent, d'abord parce qu'ils ont besoin d'eux, puis d'une manière différente, avec des crises comme à l'adolescence, qui ont lieu ou pas. C'est pas toujours très difficile l'adolescence chez tout le monde, mais l'amitié c'est encore un projet différent. C'est un projet qui est à la fois plus facile qu'un projet par exemple conjugal, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité. Normalement, il ne devrait pas avoir de jalousie en amitié. C'est un projet qui peut se partager avec beaucoup d'amis ou avec seulement un. Et puis, c'est un projet quand même qui demande de l'authenticité. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et de la confiance, que les amis puissent se confier en toute confiance, que ça ne partira pas plus loin. L'ami, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter et qui peut compter sur nous aussi. L'ami, c'est quelqu'un avec lequel on peut partager tout simplement des choses sympas, bonheurs, qu'on ne partage peut-être qu'avec lui, un loisir qu'on partagerait peut-être pas avec son conjoint ou avec des membres qui sont plus proches dans notre famille, mais qu'on pourrait partager avec des amis avec lesquels on fait des bons rires et puis qu'on est les seuls à comprendre ce langage, ces codes qu'il y a dans tel et tel milieu sportif ou associatif.
L'ami, c'est quelqu'un qui peut aussi comprendre qu'on ait moins de disponibilité pour lui pendant un certain temps et qui reste ami malgré tout, mais à condition qu'on puisse communiquer clairement et le dire. Oui, c'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter et qui peut compter sur nous, je pense. Marie-Françoise Salamin, est-ce qu'il est important d'avoir des amis ? Oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir des amis parce que même si on est très bien entouré familialement, si on a des proches qui nous sont chers et qui nous remplissent bien la vie, c'est une bouffée d'air différent parce que on épouse ou on partage des choses avec des gens qui nous sont très très proches et qui ont les mêmes valeurs et les mêmes intérêts que nous. Mais parfois, on peut avoir des amitiés avec des personnes qui sont très différentes de nous, au point de vue âge, au point de vue niveau social, au point de vue intérêt même, et même au point de vue croyance. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas la foi ou qui me taquinent toujours en me disant que j'ai des idées judéo-chrétiennes, mais avec lesquelles je peux partager profondément et avec beaucoup, beaucoup de confiance et de profondeur. Et je trouve que ça m'ouvre sur une autre dimension de la vie, au lieu de rester toujours parmi les mêmes personnes qui ont les mêmes idées, la même façon d'envisager les choses, la même façon de voir la vie, de parler avec des personnes qui voient les choses totalement différemment. C'est une grande ouverture qui nous permet de comprendre le modèle du monde d'autres personnes. Et plus on a des amis qui ont des convictions différentes ou des vues différentes, plus on peut s'ouvrir et comprendre aussi que le monde a tant de problèmes pour se comprendre, que les gens ont peur, si peur les uns des autres quand ils ne se connaissent pas, que la différence fait peur alors que ça peut être une grande richesse. Je pense que ça nous aide vraiment à mieux vivre dans cette société qui est de plus en plus multiculturelle, si on peut avoir des amis qui sont différents de nous. Et bon, on aura surtout des amis qui sont très proches de nous et qui nous ressemblent, mais d'en avoir aussi des différents, je pense que c'est une richesse. Quelque chose les retient malgré les différences. Quelque chose de commun peut-être dans l'enfance. Les sujets interdits, les casseroles bien planquées, les petits soucis, les fous rires embusqués, ceux qui se connaissent depuis les bancs du collège, depuis le Rubik's Cube et les pantalons neige. Les souvenirs en escalier se dessinent, prennent la pause. Plus besoin de parler pour se dire les choses. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Et qui vous aime quand même. Marie-Françoise Salamin, dans la structure de votre livre, bon, bien sûr, il y a plusieurs chapitres qui expliquent différentes choses, mais il est intéressant de voir aussi que vous proposez pour chaque chapitre un conte. Peut-être nous expliquer ce qu'est le conte et pourquoi en avez-vous mis justement à la fin de chaque chapitre ? Le premier livre que j'ai écrit au tournant de l'an 2000, c'était un livre de contes, un recueil de contes métaphoriques. J'ai donc fait une formation en PNL, programmation neurolinguistique, et en hypnose ericksonienne. Et dans ces deux disciplines qui sont très proches, on emploie beaucoup les contes, les métaphores. Et on essaye surtout d'être proche des métaphores que les gens emploient pour raconter leurs problèmes et de les utiliser pour essayer de décortiquer ce qui se passe et de trouver une solution. Par exemple, si quelqu'un nous dit « Moi, j'ai le flux de vie qui est interrompu par comme un gros rocher qui représente une grande souffrance que j'ai eue dans le passé », je vais utiliser cette métaphore en lui disant que faudrait-il faire pour que tu te sentes en forme, pour que tu puisses prendre ta vie en main, pour que ce qui sort de ta source puisse couler et inonder toute ta vie et devenir féconde. Alors cette personne, elle me dira, il faudra que j'arrive à enlever ce rocher. Alors peut-être qu'il faudrait que l'eau qui coule gentiment quand même puisse l'user. Puis moi je lui dis, et si on essayait de carrément le dynamiter ce rocher? Et puis la personne me dit, dynamiter, elle est étonnée. C'est quelque chose qui m'est arrivé là, donc ce que je raconte. Et puis cette personne, elle a été très étonnée. Elle a dit, on peut dynamiter, tu crois? Puis j'ai dit, oui, on pourrait essayer de faire sauter cette croyance qui te fait tellement souffrir, qui est la tienne et que tu te rends compte qu'elle est fausse et elle t'empêche de vivre.
Et puis, à la place, on va d'abord chercher qu'est-ce que tu mettras comme autre croyance qui est vraie, qui est juste, qui est ajustée à la réalité, qui est ajustée à tes valeurs et à ta vie. Et je sais que pour cette personne, on a fait tout un travail sur sa croyance. En faisant ce travail sous hypnose, on a imaginé cette eau qui coulait, on a imaginé ce rocher qui allait éclater, on a imaginé le sable qui partait, les petits cailloux qui roulaient, on a imaginé ce qui à la place pouvait endiguer cette eau qui allait arroser et féconder sa vie. Et cette personne, elle a fait des tas de changements dans sa vie et elle a pu aller beaucoup mieux rien qu'en travaillant sur cette métaphore. Donc les métaphores, je trouve que c'est quelque chose de très important et j'ai pris l'habitude d'en écrire de temps en temps quand il me vient une idée, quand j'entends quelqu'un parler. Et c'est pour ça que ce qu'on ne comprend pas toujours par la théorie qui est expliquée avant, il est aussi expliqué par l'exemple, illustré par des exemples, et puis en plus par une métaphore, et ensuite par un petit résumé aussi de chaque chapitre pour pouvoir donner la chance à chacun, selon son fonctionnement, de bien comprendre ce que j'essaye d'expliquer et qui me semble être des clés pour mieux vivre. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de Ciel. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise Salamin qui nous parle de son livre « Se faire des amis ». Marie-Françoise Salamin, des personnes qui veulent à tout prix avoir des amis, sont prêts à accepter n'importe qui. Et quand même, dans un chapitre, vous dites « méfiez-vous de ne pas tomber sur des manipulateurs ». Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui se sentent tellement esseulées qu'elles risquent de tomber sous la coupole de quelqu'un qui a vraiment envie de manipuler et puis de tout commander et d'orienter la vie de l'autre. Et ces personnes qui sont trop esseulées sont capables de trop faire confiance et de trop donner de crédit à ces personnes qui représentent pour elles de la confiance en eux, de l'ambition et des choses qui pour eux sont inaccessibles. Et il y a des personnes qui subissent de mauvaises influences en pensant avoir des amis et en réalité elles se font manipuler. Et de nos jours, on voit maintenant dans l'actualité à quel point on essaye de préserver les jeunes de mauvaises fréquentations et en particulier de djihadistes qui voudraient les endoctriner complètement, qui arrivent d'une manière effarante à faire changer d'avis totalement et changer de vie totalement à d'autres jeunes et à les persuader d'aller faire quasiment n'importe quoi, même se barder d'explosifs et se faire exploser et donner leur vie aux soi-disant comme martyrs de cette manière-là, en détruisant la vie d'autres personnes. Donc, quand on voit des choses qui peuvent aller jusque-là, on se dit que l'influence, la mauvaise influence, elle peut aller très très loin. Donc, tous les parents savent qu'on est heureux quand on voit que nos enfants ont de bons amis. Ma fille me disait encore l'autre jour la chance qu'elle avait de voir les amis que ses enfants avaient et puis à quel point c'était une chance et combien elle avait envie d'encourager cela. Alors tous les parents sont sensibles à ça et tous les parents aussi ont peur que les enfants tournent mal avec de mauvaises amitiés qui pourraient les entraîner dans de la drogue, dans des comportements destructifs. Ou alors à se faire complètement manipuler. Et on voit ce qui arrive aussi chez des jeunes qui se font harceler à l'école pour finir et qui, au départ, ont donné prise en rentrant dans des réseaux sociaux et en donnant des adresses et en répondant et en donnant des images et qui, pour finir, se font harceler et vivent des véritables drames. Donc oui, l'amitié, c'est pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment quand même contrôler que cet ami soit quelqu'un qui vous apporte quelque chose et auquel vous pouvez apporter quelque chose. Et que vous ayez quand même des points communs dans ce qui est essentiel dans les valeurs, comme le respect, même si on est très différents, on peut toujours avoir le respect des valeurs de l'autre. Et un ami qui nous épanouit pas, c'est pas un ami. Marie-Françoise Salamin, bien sûr méfiance, mais aussi ouverture.
Parce que des fois, lorsque l'on rencontre l'autre, nous avons des filtres, des préjugés qui nous empêchent d'aller vers l'autre, comme le fait qu'il soit étranger, le fait qu'il ait une sale tête. Mais est-ce que c'est aussi une invitation de votre part de dire oser aller au-delà de ces préjugés pour oser la rencontre qui peut devenir une vraie richesse? Oui, on a plusieurs sortes de filtres. On fait parfois des omissions, on ne voit pas tout. Quand on ne veut pas voir les défauts de quelqu'un, on arrive fabuleusement bien à les effacer et à ne pas les voir. Et puis, il y a aussi des généralisations. Toutes les personnes de telle et telle ethnie sont comme ci ou comme ça. C'est des idées qui courent, qui ont la vie dure et qui nous font aussi éviter des personnes parce qu'elles sont de telle ethnie ou elles sont de tel milieu. Et puis, on a entendu des choses, on s'est fait un peu bourrer la tasse par des personnes qui nous disent ça depuis longtemps. Donc, tous ces filtres-là ont fait des distorsions aussi. On a tendance à remplacer ce qui nous manque comme renseignement par des renseignements qu'on va prendre dans notre propre modèle de notre vie à nous. Je vais vous donner un exemple de distorsion qui est plutôt amusant. J'étais à Annecy où je faisais la formation en PNL et Henriette, une des amies, me dit « Viens dormir chez nous le week-end prochain, c'est plus simple, au lieu de dormir dans ces logements où tu dois payer. Viens dormir chez nous à la maison, il y a de la place. » Mon ami Renato est sur les routes toute la journée. Le premier soir, il sera un peu fatigué, on passera peu de temps ensemble, mais le deuxième soir, on ira faire quelque chose ensemble, on pourra ressortir, ce sera bien. Et puis bon, je vais chez eux, je fais connaissance avec Renato, qui avait l'air effectivement fatigué, qui avait été sur les routes toute la journée. Mais moi, dans ma tête, j'avais déjà imaginé Renato au volant d'un camion avec une chemise à carreaux, toute la journée en train de conduire son camion sur des routes, puisqu'elle m'avait dit qu'il était sur des routes toute la journée. Alors, je suis un moment seule avec Renato à prendre l'apéro pendant qu'Henriette nous faisait un petit repas, et je lui fais la conversation, et je lui dis, alors comme ça, Renato, tu es chauffeur ? Puis il me dit, non, pas du tout. Et je dis, mais Henriette m'a dit que tu étais sur les routes toute la journée, alors j'en ai conclu que tu étais chauffeur. Il me dit, mais pas du tout. Je suis représentant pour les mairies, des assurances sociales pour les personnes âgées, et je passe d'une mairie à l'autre dans les villages des alentours d'Annecy, tant d'heures ici, tant d'heures là, pour être à disposition des personnes âgées, pour pouvoir regarder si elles ont des problèmes et résoudre certains problèmes avec elles. Et alors, là, je me suis aperçue à quel point, quand on entend un petit bout de renseignement tel qu'il est sur la route toute la journée, j'ai cru avoir affaire à un camionneur. Et en réalité, c'était tout à fait autre chose. Donc, on fait des distorsions, qu'on le veuille ou non. Et en toute bonne foi, j'aurais pu dire à quelqu'un, mais je sais que l'ami d'Henriette, il est chauffeur de camion. Alors qu'elle m'avait simplement dit qu'il était sur les routes toute la journée. Donc voilà comment on peut faire des distorsions. Et puis la clé de tout cela, c'est quand même d'aller discuter avec les gens, de demander des précisions, de bien se renseigner, de reformuler. Si je lui avais dit il est sur les routes toute la journée, il est chauffeur, puis elle m'aurait dit non, et puis elle m'aurait expliqué ce qui s'est passé. Donc pas avoir des idées préconçues ou des idées qu'on fabrique avec des petits bouts d'idées à nous que nous avons nous-mêmes, mais plutôt aller vérifier, s'ouvrir à ça. Une amitié, d'accord, que vous avez créée, mais une amitié doit aussi s'entretenir. Pouvez-vous nous expliquer comment entretenir une amitié ? Alors oui, entretenir une amitié, c'est important. Moi, ce qui me manque parfois, même maintenant que je suis à la retraite, c'est du temps parce que j'ai la chance d'avoir de nombreux amis surtout. Mais c'est bien parce que d'un autre côté, au lieu d'être sur Facebook, on a plutôt trouvé d'autres moyens, c'est-à-dire qu'on s'envoie des SMS, on s'envoie une petite photo, on s'envoie des petites pensées, et puis ça nous permet de rester en lien les unes avec les autres dans les périodes où c'est plus difficile de se voir pour une raison ou pour une autre. Et on se tient au courant, on se demande aussi des nouvelles, après, je sais pas, un examen médical ou après un moment qui a été important pour l'une de nous, on s'envoie des petits SMS et puis si ça devient un peu sérieux, on se téléphone et on peut se fixer des rendez-vous. Mais l'amitié, ça s'entretient même si c'est pas en se voyant régulièrement tous les mardis après-midi à telle heure. Puisque je disais dans l'amitié, on doit aussi comprendre que l'autre a des disponibilités parfois limitées et on ne doit pas être du tout dans le calcul. Elle donne plus de temps à tel et tel qu'à moi ou elle m'en donnait plus il y a 2 ans que maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, le mieux, si on a des doutes, si on a des choses qui nous chicanent, qui nous gênent, c'est d'avoir la franchise de se demander, de demander à l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant ? Soyez plus souvent. Moi, ça me manque les moments qu'on avait de partage très régulier et puis que l'autre puisse s'expliquer aussi, quitte à réajuster
ajuster les rythmes où on se voit. Mais moi, je crois beaucoup à avoir une certaine transparence, en tout cas une grande authenticité qui permettrait de lever le voile sur certaines zones qui pourraient faire qu'il y ait une pollution qui se mettrait sur notre amitié, et des choses qui ne seraient pas claires. Donc il faut les clarifier tout simplement. Quand mon chemin a commencé, tu es venu m'accompagner et tu es là, tout près de moi, ami aujourd'hui, ami pour la vie. Espérons-nous d'être amis dans le Seigneur. Osserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme. C'est Dieu pour la vie qui nous nomme amis. Marie-Françoise Salamin, je pense aussi qu'il peut y avoir des confusions dans l'amitié. Ça veut dire quelque part, on pense que l'autre est un ami, et en fait, peut-être qu'il peut nous décevoir, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Ou même, à l'inverse, quelqu'un vient vers vous, il vous dit, vous êtes ma meilleure amie, ou tu es ma meilleure amie, alors que vous n'avez pas ressenti ce lien d'amitié. Il peut y avoir des confusions dans l'amitié. Oui, il peut y avoir des confusions dans l'amitié, il peut y avoir des erreurs sur la personne. Ça m'est arrivé une fois ou l'autre d'avoir donné mon amitié à quelqu'un et d'avoir vraiment vécu de grands moments de partage, que je pensais être en toute confiance avec quelqu'un. Puis cette personne, un jour, m'a trahi. Elle a tout simplement dit des mensonges à mon sujet et au lieu de venir parler avec moi des attentes peut-être qui avaient été déçues, ou je ne sais même pas, puisque cette personne, elle n'a pas accepté du tout de parler avec moi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, il n'y a pas eu moyen. Je lui ai demandé aussi pourquoi elle avait fait ces accusations qui étaient fausses et elle n'a absolument pas voulu en parler. Et j'ai dû faire mon deuil. Il y a aussi des chagrins d'amitié et je me suis dit qu'il y avait eu erreur sur la personne. J'ai dit à cette personne que ma porte était toujours ouverte pour discuter, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Pour l'instant, la porte est ouverte, la passerelle est jetée. Personne ne l'a encore empruntée. Je regrette. Je reste avec ça comme une souffrance, comme un deuil, mais je continue ma vie en me disant qu'il faut que je revoie par rapport à cette personne mes attentes à la baisse et que j'ai fait erreur en croyant que c'était quelqu'un de toute confiance. Apparemment, à ce moment-là, dans cette situation, ça n'a pas été le cas. Alors oui, il y a parfois des erreurs. Il y a parfois aussi des personnes qui nous disent quelque chose de très touchant par rapport à l'amitié qu'ils ont pour nous et qui nous étonne. Il y a une personne qui me dit régulièrement que je suis sa meilleure amie. Or, je la vois pas beaucoup, pas assez, parce qu'elle est tellement discrète, elle a tellement peur de déranger que je la vois pas assez. Alors parfois, je me dis maintenant, je vais aller la relancer, je vais aller la voir, puisqu'elle me dit toujours que je suis sa meilleure amie. Elle a certainement besoin de temps en temps me voir, mais c'est moi qui dois prendre l'initiative, tellement elle a peur de me déranger. Et je suis toujours étonnée de l'honneur qu'elle me fait de me considérer comme sa meilleure amie. Et voilà, on a des bonnes surprises comme des mauvaises surprises, ça fait partie de la vie. Marie-Françoise Salamin, le texte du jour, du 4e dimanche de l'Avent, c'est dans la lettre de Saint Paul, il parle des bien-aimés, mes bien-aimés. Quelque part, est-ce que la foi peut être un vrai ciment d'amitié ? Oui, alors là, je pense que la foi est un vrai ciment d'amitié. Plus on partage des choses importantes, plus on arrive à avoir des amitiés qui vont durer, qui sont fondées sur quelque chose de très solide. Or, quoi de plus solide qu'une vraie foi commune, enracinée dans les mêmes valeurs et concrètement dans les mêmes recherches dans la vie, de faire des belles choses ensemble, accrocher son cœur à la même étoile, ça nous permet d'aller au bout du monde avec quelqu'un. Donc, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose d'important. Les valeurs, ça peut aussi faire de jolies amitiés, mais si on a la même foi, alors là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Marie-Françoise Salamin, pour conclure cette émission, est-ce qu'on peut vivre une vraie amitié avec Dieu ? Ah oui, alors bien sûr qu'on peut vivre une vraie amitié avec Dieu. Moi, au début, ça me choquait qu'on parle de lui comme d'un ami, parce que pour moi, Dieu, c'est un père. Si on parle de Jésus, c'est un frère. L'Esprit Saint, c'est une force, quelqu'un qui nous souffle des bonnes idées. C'est un souffle de vie qui nous traverse, qui nous éclaire. Et d'employer le terme amitié, c'est en réfléchissant à ce livre que je me suis aperçue qu'effectivement, on peut employer ce mot aussi avec Dieu,
D'ailleurs, je crois que Jésus dit « Vous êtes mes amis », il y a un texte où il nous parle d'amitié. Et c'est très fort. Donc une amitié, c'est quelque chose d'absolument magnifique qui peut permettre une très très grande confiance, qui peut vraiment nous habiter le cœur, qui peut illuminer une vie et nous permettre d'aller de l'avant. Totalement, oui. Merci beaucoup Marie-Françoise Salamin. Merci à vous. Il suffit parfois d'un regard, d'une présence, d'un geste, pour que naisse l'amitié, par-delà les différences qui nous retiennent et nous effraient. Il suffit d'une main tendue pour que s'imprime la mémoire d'un visage que jamais le temps n'effacera, a écrit Marc Lévy dans son livre « La première nuit ». Je remercie encore de tout cœur Marie-Françoise Salamin de nous avoir partagé les richesses de son livre qui s'intitule « Se faire des amis », publié aux éditions Saint-Augustin. Si vous désirez une copie CD de l'émission, je vous invite à faire le 026 422 18 91. Nous vous remercions, vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée du 4e dimanche de l'Avent, ainsi qu'une belle semaine. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 décembre, jour de Noël, à l'écoute de votre prochaine émission Coin de Ciel. Radio Fribourg, Coin de Ciel.